Bienvenue à tous sur notre chaîne Germes de Sagesse. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne dédiée à l'édification spirituelle et à la communion fraternelle. Il est essentiel de se soutenir mutuellement et de se rappeler les promesses de notre Seigneur. C'est pourquoi nous vous invitons à vous joindre à nous dans la prière, pour fortifier notre esprit et renouveler notre engagement envers Dieu. Écrivez Amen en commentaire pour proclamer votre foi en ce jour. Avant de commencer, prenons un instant pour nous recueillir et ouvrir notre cœur à la présence divine. Que cette prière soit un moment de connexion profonde avec notre Créateur, une occasion de lui confier nos joies, nos peines et nos espoirs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien-aimés en Christ, ce matin je vous invite à prier avec moi dans un cœur humble, mais aussi rempli de foi. Une foi qui refuse de se laisser abattre par les murmures de la haine, les regards qui veulent nous voir échouer, les langues qui se réjouissent de nos chutes. Oui, frères et sœurs, il y a des gens qui nous regardent dans l'ombre, espérant que notre vie s'écroule. Mais ce matin, nous allons nous lever dans la prière. Ce matin, nous allons nous tenir debout, dans la présence du Dieu vivant. Celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui combat pour nous, celui qui nous fait triompher. Père céleste, nous venons devant toi avec le cœur chargé, mais l'esprit élevé. Nous savons que tu es notre rempart, notre refuge et notre libérateur. Les hommes peuvent comploter, les ennemis peuvent se réunir, les langues peuvent se délier contre nous, mais toi, Seigneur, tu restes fidèle. Tu ne permets pas que nous soyons détruits. Tu nous portes sur tes épaules comme un berger porte la brebis blessée. Seigneur, protège-moi de la chute. Seigneur, bénisse-moi. Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi bien. Il y a des réalités dans ce monde qu'on ne peut ignorer. Parfois même, ceux qui partagent de notre pain sont ceux-là qui nous trahissent. Ceux qui sourient devant nous sont les mêmes qui parlent mal derrière notre dos. Mais la Bible nous dit dans le psaume 23, « Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. » Que signifie cela? Cela veut dire que Dieu bénit même au milieu des combats. Il élève au milieu de la haine. Il protège même quand tout semble contre nous. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Oui, Seigneur, ce matin, nous te prions dans la douleur de notre humanité, dans la souffrance de nos combats, dans la solitude de notre route. Certains ici sont entourés d'hypocrisie, d'autres sont blessés par des trahisons, d'autres encore sont ralentis par des blocages qu'ils ne comprennent pas. Mais une chose est certaine, tu vois tout, tu entends tout, tu connais nos cœurs, et tu combattras pour nous. Seigneur, bénis-moi. Merci, peuple de Dieu. Il y a des saisons où l'ennemi veut nous faire croire que Dieu nous a oubliés. Mais c'est un mensonge, c'est un piège. Dieu ne nous oublie jamais. C'est peut-être long, c'est peut-être lent, mais Dieu est là, il travaille en secret. Il prépare ta victoire pendant que tes ennemis célèbrent ton silence. Il prépare ton élévation pendant que d'autres rient de ta chute. Mais le dernier mot appartient au Seigneur. Seigneur, bénisse-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs, que Joseph a été trahi par ses propres frères, vendu, emprisonné, oublié. Mais un jour, Dieu l'a élevé. Dieu a fait de lui un gouverneur. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, peu importe ce que les gens disent, peu importe leurs pièges, peu importe leurs malédictions, si Dieu est avec toi, personne ne pourra te faire tomber. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Amen. Et vous qui écoutez cette prière, je vous le demande avec foi. Écrivez dans les commentaires, en signe de confiance, en signe de déclaration de foi, Seigneur, bénis-moi. Écrivez.
Seigneur, protège-moi de la chute. Écrivez merci, écrivez Amen. Car ce n'est pas une simple phrase, c'est un acte de foi. C'est une semence spirituelle que vous plantez ce matin, et elle portera du fruit. Frères et sœurs, combien d'entre vous se sont sentis exclus, humiliés, jugés? Combien ont pleuré en silence parce que le monde semblait se réjouir de leur échec? Mais aujourd'hui, je vous dis au nom de Jésus, votre douleur n'est pas perdue, votre épreuve n'est pas vaine. Le Seigneur voit les larmes versées dans le secret, et il les transformera en chants de victoire. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, protège-moi de la chute. N'ayez pas peur, même si les ennemis se lèvent comme une armée, même si vous êtes seul, sachez que Dieu suffit. Oui, Dieu suffit. Avec lui, un seul peut faire fuir 1000. Avec lui, une voix peut briser 1000 mensonges. N'ayez pas peur, même si les ennemis se lèvent comme une armée, même si vous êtes seul. Sachez que Dieu suffit. Oui, Dieu suffit. Avec lui, un seul peut faire fuir 1000. Avec lui, une voix peut briser 1000 mensonges. Avec lui, une prière peut annuler 1000 malédictions. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Je vous le dis ce matin, avec l'autorité spirituelle que le Seigneur m'accorde. Vos ennemis verront votre élévation. Ceux qui vous ont rabaissé vous verront couronné. Ceux qui vous ont tourné le dos reviendront confus, car le Seigneur fera éclater sa gloire dans votre vie. Mais pour cela, restez fidèles, restez humbles, aimez, même quand on vous hait, pardonnez, même quand on vous trahit, bénissez, même quand on vous maudit, car c'est dans ces petits gestes que la victoire se cache. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Ce matin, j'élève chaque famille ici présente. J'élève les foyers déchirés. J'élève les projets bloqués. J'élève les enfants perdus. J'élève les finances en crise. Et je déclare que le feu du ciel descende, que la puissance de Dieu intervienne, que les chaînes soient brisées, que les portes soient ouvertes, que les larmes soient essuyées, que les langues calomnieuses soient réduites au silence. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Merci. Amen. Et à toi qui m'écoutes, n'oublie pas que ta valeur ne dépend pas de ce que les gens pensent de toi. Ta valeur vient de ce que Dieu a déposé en toi. Tu es précieux. Tu es aimé. Tu es choisi. Tu es une lumière. Et personne ne pourra éteindre ce que Dieu a allumé. Pas même les ténèbres, pas même les sorciers, pas même les jaloux, pas même les trahisons. Dieu est ton rocher, Dieu est ton appui, Dieu est ton secours. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. En ce matin nouveau, élève ta voix, élève ton cœur et dis, Seigneur, je t'appartiens. Même si je tombe, relève-moi. Même si je suis seul, accompagne-moi. Même si tout est fermé, ouvre pour moi. Même si tout semble perdu, fais renaître l'espérance. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Oui, Seigneur, nous croyons. Nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons que rien ne nous séparera de ton amour. Ni la méchanceté des hommes, ni la noirceur des plans ennemis, ni les pièges tendus sur notre route. Tu marches devant nous. Tu marches avec nous. Tu marches pour nous. Et parce que tu es là, nous ne craignons rien. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Père, en toi nous avons notre victoire. En toi nous avons notre paix. En toi nous avons notre succès. Les hommes peuvent planifier notre chute, mais toi, tu planifies notre relèvement. Les hommes peuvent rire de nous aujourd'hui, mais demain, ils verront que c'est toi qui nous soutenais en secret. Seigneur, bénisse-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Merci. Amen. Alors, mes frères, mes sœurs, gardez courage. Ne laissez pas la méchanceté des autres vous voler la paix. Ne laissez pas les complots vous voler la foi.
Ne laissez pas les critiques vous voler la joie. Dieu est plus grand, Dieu est fidèle, Dieu est bon, et il vous fera voir sa justice. Je vous invite à poser un acte de foi en ce jour. Mettez en commentaire, Seigneur, bénis-moi. Mettez, Seigneur, protège-moi de la chute. Mettez, merci. Mettez, Amen. Et que cette parole reste gravée dans vos cœurs, que cette prière vous suive toute la journée, qu'elle soit votre bouclier. Et maintenant, Seigneur, nous t'offrons cette journée. Marche avec nous, combat pour nous, défends-nous contre ceux qui veulent notre chute. Élève-nous à la vue de ceux qui nous méprisent, et fais de nous des témoignages vivants de ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Écrivez-le en commentaire si vous croyez. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Vous croyez peut-être que ce matin est juste comme les autres. Mais lève-toi spirituellement et vois, l'ennemi ne dort pas. Dès ton réveil, il tente de t'atteindre. Fatigue, distraction, pensées impures, rancune, inquiétude. Mais ce matin, je veux que tu proclames haut et fort, Seigneur, protège-moi de la chute. Car, comme dit l'Écriture dans 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le matin est un moment de guerre spirituelle, mais aussi un moment de victoire pour celui qui se place sous la protection du Très-Haut. Alors, ferme les yeux, lève tes mains si tu peux, et déclare avec moi, Seigneur, je refuse la chute. Protège mon cœur, mon esprit, mes pensées, mes décisions. Et si ton cœur le sent, écris-le en commentaire. Seigneur, protège-moi de la chute. Le chrétien n'est pas appelé à abandonner dès que le vent souffle. Le chrétien est appelé à marcher, à se relever, à tenir ferme. Et pour cela, chaque matin, nous avons besoin de nous nourrir de la parole, de la prière et de la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à tous sur notre chaîne Germe de Sagesse. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne dédiée à l'édification spirituelle et à la communion fraternelle. Il est essentiel de se soutenir mutuellement et de se rappeler les promesses de notre Seigneur. C'est pourquoi nous vous invitons à vous joindre à nous dans la prière, pour fortifier notre esprit et renouveler notre engagement envers Dieu. Écrivez « Amen » en commentaire pour proclamer votre foi en ce jour. Avant de commencer, prenons un instant pour nous recueillir et ouvrir notre cœur à la présence divine. Que cette prière soit un moment de connexion profonde avec notre Créateur, une occasion de lui confier nos joies, nos peines et nos espoirs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien-aimés en Christ, ce matin je vous invite à prier avec moi dans un cœur humble, mais aussi rempli de foi. Une foi qui refuse de se laisser abattre par les murmures de la haine, les regards qui veulent nous voir échouer, les langues qui se réjouissent de nos chutes. Oui, frères et sœurs, il y a des gens qui nous regardent dans l'ombre, espérant que notre vie s'écroule. Mais ce matin, nous allons nous lever dans la prière. Ce matin, nous allons nous tenir debout, dans la présence du Dieu vivant. Celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui combat pour nous, celui qui nous fait triompher. Père céleste, nous venons devant toi avec le cœur chargé, mais l'esprit élevé. Nous savons que tu es notre rempart, notre refuge et notre libérateur. Les hommes peuvent comploter, les ennemis peuvent se réunir, les langues peuvent se délier contre nous, mais toi, Seigneur, tu restes fidèle. Tu ne permets pas que nous soyons détruits. Tu nous portes sur tes épaules comme un berger porte la brebis blessée. Seigneur, protège-moi de la chute. Seigneur, bénisse-moi. Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi bien. Il y a des réalités dans ce monde qu'on ne peut ignorer.
Parfois même, ceux qui partagent de notre pain sont ceux-là qui nous trahissent. Ceux qui sourient devant nous sont les mêmes qui parlent mal derrière notre dos. Mais la Bible nous dit dans le psaume 23, « Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. » Que signifie cela? Cela veut dire que Dieu bénit même au milieu des combats. Il élève au milieu de la haine. Il protège même quand tout semble contre nous. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Oui, Seigneur, ce matin, nous te prions dans la douleur de notre humanité, dans la souffrance de nos combats, dans la solitude de notre route. Certains ici sont entourés d'hypocrisie, d'autres sont blessés par des trahisons, d'autres encore sont ralentis par des blocages qu'ils ne comprennent pas. Mais une chose est certaine, tu vois tout, tu entends tout, tu connais nos cœurs, et tu combattras pour nous. Seigneur, bénis-moi. Merci, peuple de Dieu. Il y a des saisons où l'ennemi veut nous faire croire que Dieu nous a oubliés. Mais c'est un mensonge, c'est un piège. Dieu ne nous oublie jamais. C'est peut-être long, c'est peut-être lent, mais Dieu est là, il travaille en secret. Il prépare ta victoire pendant que tes ennemis célèbrent ton silence. Il prépare ton élévation pendant que d'autres rient de ta chute. Mais le dernier mot appartient au Seigneur. Seigneur, bénisse-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs, que Joseph a été trahi par ses propres frères, vendu, emprisonné, oublié. Mais un jour, Dieu l'a élevé. Dieu a fait de lui un gouverneur. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, peu importe ce que les gens disent, peu importe leurs pièges, peu importe leurs malédictions, si Dieu est avec toi, personne ne pourra te faire tomber. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Amen. Et vous qui écoutez cette prière, je vous le demande avec foi. Écrivez dans les commentaires, en signe de confiance, en signe de déclaration de foi, Seigneur, bénis-moi. Écrivez, Seigneur, protège-moi de la chute. Écrivez, merci. Écrivez, Amen. Car ce n'est pas une simple phrase, c'est un acte de foi. C'est une semence spirituelle que vous plantez ce matin, et elle portera du fruit. Frères et sœurs, combien d'entre vous se sont sentis exclus, humiliés, jugés? Combien ont pleuré en silence parce que le monde semblait se réjouir de leur échec? Mais aujourd'hui, je vous dis au nom de Jésus, votre douleur n'est pas perdue, votre épreuve n'est pas vaine. Le Seigneur voit les larmes versées dans le secret, et il les transformera en chants de victoire. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, protège-moi de la chute. N'ayez pas peur, même si les ennemis se lèvent comme une armée, même si vous êtes seul, sachez que Dieu suffit. Oui, Dieu suffit. Avec lui, un seul peut faire fuir 1000. Avec lui, une voix peut briser 1000 mensonges. N'ayez pas peur, même si les ennemis se lèvent comme une armée, même si vous êtes seul, sachez que Dieu suffit. Oui, Dieu suffit. Avec lui, un seul peut faire fuir 1000. Avec lui, une voix peut briser 1000 mensonges. Avec lui, une prière peut annuler 1000 malédictions. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Je vous le dis ce matin, avec l'autorité spirituelle que le Seigneur m'accorde. Vos ennemis verront votre élévation. Ceux qui vous ont rabaissé vous verront couronné. Ceux qui vous ont tourné le dos reviendront confus, car le Seigneur fera éclater sa gloire dans votre vie. Mais pour cela, restez fidèles, restez humbles, aimez, même quand on vous hait, pardonnez, même quand on vous trahit, bénissez, même quand on vous maudit. Car c'est dans ces petits gestes que la victoire se cache. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Ce matin, j'élève chaque famille ici présente. J'élève les foyers déchirés. J'élève les projets bloqués.
j'élève les enfants perdus, j'élève les finances en crise, et je déclare que le feu du ciel descende, que la puissance de Dieu intervienne, que les chaînes soient brisées, que les portes soient ouvertes, que les larmes soient essuyées, que les langues calomnieuses soient réduites au silence. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Merci. Amen. Et à toi qui m'écoutes, n'oublie pas que ta valeur ne dépend pas de ce que les gens pensent de toi. Ta valeur vient de ce que Dieu a déposé en toi. Tu es précieux, tu es aimé, tu es choisi, tu es une lumière, et personne ne pourra éteindre ce que Dieu a allumé. Pas même les ténèbres, pas même les sorciers, pas même les jaloux, pas même les trahisons. Dieu est ton rocher, Dieu est ton appui, Dieu est ton secours. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. En ce matin nouveau, élève ta voix, élève ton cœur et dis, Seigneur, je t'appartiens. Même si je tombe, relève-moi. Même si je suis seul, accompagne-moi. Même si tout est fermé, ouvre pour moi. Même si tout semble perdu, fais renaître l'espérance. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Oui, Seigneur, nous croyons. Nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons que rien ne nous séparera de ton amour. Ni la méchanceté des hommes, ni la noirceur des plans ennemis, ni les pièges tendus sur notre route. Tu marches devant nous. Tu marches avec nous. Tu marches pour nous. Et parce que tu es là, nous ne craignons rien. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Père, en toi nous avons notre victoire. En toi nous avons notre paix. En toi nous avons notre succès. Les hommes peuvent planifier notre chute, mais toi, tu planifies notre relèvement. Les hommes peuvent rire de nous aujourd'hui, mais demain, ils verront que c'est toi qui nous soutenais en secret. Seigneur, bénisse-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Merci. Amen. Alors, mes frères, mes sœurs, gardez courage. Ne laissez pas la méchanceté des autres vous voler la paix. Ne laissez pas les complots vous voler la foi. Ne laissez pas les critiques vous voler la joie. Dieu est plus grand. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Et il vous fera voir sa justice. Je vous invite à poser un acte de foi en ce jour. Mettez en commentaire, Seigneur, bénis-moi. Mettez, Seigneur, protège-moi de la chute. Mettez, merci. Mettez, Amen. Et que cette parole reste gravée dans vos cœurs, que cette prière vous suive toute la journée, qu'elle soit votre bouclier. Et maintenant, Seigneur, nous t'offrons cette journée. Marche avec nous, combat pour nous. Défends-nous contre ceux qui veulent notre chute. Élève-nous à la vue de ceux qui nous méprisent, et fais de nous des témoignages vivants de ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Écrivez-le en commentaire si vous croyez. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Vous croyez peut-être que ce matin est juste comme les autres, mais lève-toi spirituellement et vois, l'ennemi ne dort pas. Dès ton réveil, il tente de t'atteindre. Fatigue, distraction, pensées impures, rancune, inquiétude. Mais ce matin, je veux que tu proclames haut et fort, Seigneur, protège-moi de la chute. Car, comme dit l'Écriture dans 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le matin est un moment de guerre spirituelle, mais aussi un moment de victoire pour celui qui se place sous la protection du Très-Haut. Alors, ferme les yeux, lève tes mains si tu peux, et déclare avec moi, Seigneur, je refuse la chute. Protège mon cœur, mon esprit, mes pensées, mes décisions. Et si ton cœur le sent, écris-le en commentaire. Seigneur, protège-moi de la chute. Le chrétien n'est pas appelé à abandonner dès que le vent souffle. Le chrétien est appelé à marcher, à se relever, à tenir ferme. Et pour cela, chaque matin, nous avons besoin de nous nourrir de la parole,
de la prière et de la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.